Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, dans cette vidéo, on va voir mon budget pour le mois de juillet que j'ai pré-rempli, comme ça je n'ai plus qu'à vous montrer les montants et comment je vais dispatcher tout ça. Et ensuite le remplissage dans les enveloppes. Donc j'espère que vous, votre budget est déjà fait. S'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre le nez dans vos comptes, à regarder vos relevés de compte des mois précédents pour voir ce que vous pouvez faire ce mois-ci. Nous, ce mois-ci, nous avons une rentrée d'argent supplémentaire grâce aux heures sup de mon conjoint. Donc je vais vous montrer tout ça, comment on va les dispatcher. Merci à tous les nouveaux abonnés, donc bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente que vous soyez de plus en plus nombreux, c'est super chouette. C'est encore plus motivant pour moi de faire mes budgets, mes bilans, en sachant que vous êtes là à regarder, à commenter, à aimer. Donc merci infiniment pour tout. Là, on va passer au budget de juillet. C'est parti. Juin, on oublie. Et maintenant, on part sur un nouveau mois. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des salaires, là, je vais mettre hors prime. Nous sommes deux. Donc, nous avons, mince, là, 2790 euros. Donc, comme je vous l'expliquais, mon conjoint a eu une prime d'heures sup sur l'année qui a été payée là à la fin du mois. Donc sa prime hors sup est de 600 euros. Donc nous avons un total de nos rentrées d'argent à 3390 euros. Voilà. Nous n'avons pas d'enfants, enfin pas encore, donc nous n'avons pas d'allocation familiale ou autre. Donc voilà nos revenus pour le mois de juillet, donc c'est énorme comparé à d'habitude. Donc on va voir, enfin j'ai déjà vu en amont, mais on va voir ensemble comment je répartis tout ça. Au niveau de nos crédits et dettes, je vais essayer de bien cadrer, ce serait mieux. Voilà. Alors crédit immobilier, nous avons un crédit pour notre maison de 600 euros. Donc ça c'est un choix personnel, on n'a pas voulu s'endetter à hauteur de 33% pour pouvoir essayer de vivre à côté. Donc nous avons pris une maison clairement qui nous plaisait, mais voilà, c'était pas la maison de nos rêves. Mais voilà, tous les mois, grâce à ce petit crédit, en fait on a voulu prendre un crédit à hauteur de notre loyer qu'on avait à ce moment-là, qui était de 690 euros. Et on a réussi à trouver une petite maison il y a 4 ans pour 600 euros par mois. Donc nous on est parti sur 25 ans de crédit. Mais qui dit ancienne maison, donc c'est une maison des années 60, dit travaux. Donc nous avons un crédit travaux de 150 euros par mois. Donc voilà, on n'a absolument pas terminé les travaux, donc on en fait un petit peu, ça serait vous mentir de vous dire tout le temps, parce qu'on déteste les travaux. Mais on en fait un petit peu par-ci par-là, avec notre enveloppe de crédit travaux qui est bientôt terminée. Ensuite, nous avons un crédit voiture à 90 euros par mois qui se termine, il me semble, en 2025, si je dis pas de bêtises. Maintenant, nous allons passer aux charges fixes. Donc, nous avons une mutuelle, donc seulement pour 2 personnes à 88 euros, sachant que nous serons bientôt 3, donc il me semble que ça passe à 110-120 euros. Donc, il faudra que je prévoie une augmentation des charges fixes en septembre. Ensuite, nous avons réussi à baisser nos assurances voiture. Vous me demandez souvent comment on peut faire pour baisser les assurances voiture. Nous, c'était simple parce qu'en fait, on a renégocié notre pré-maison, notre prêt immobilier, et dans la renégociation, il fallait qu'on amène nos assurances voiture là-bas pendant au minimum 1 an. Donc du coup, on les a amenés là-bas. Ça nous a engendré une augmentation énorme sur nos assurances voitures, mais comme on a gagné à côté 3 ans de crédit, on était gagnant du coup, mais il fallait vraiment qu'on bouge au bout d'1 an. Donc au bout d'1 an, je suis retournée chez mon ancien assureur, et il a repris mon bonus en fait que j'avais de 65% avant de partir. Donc du coup, on a eu pour la même offre une réduction. Là, sur l'assurance auto, on était à 93 et on est passé à 49 euros sur la voiture. Mon conjoint, il n'y avait que 1 euro d'écart, du coup, il est resté à la banque. Donc au total, pour nos assurances,
nous sommes à 4, 5, 6, 7, 80 euros pour les 2 voitures, sachant qu'on en a une tout risque plus et une tierce parce qu'elle est très vieille et voilà. Donc ça valait vraiment le coup de repartir chez mon ancien assureur. Après, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui ont réussi à renégocier directement avec leur assureur en leur demandant juste s'ils pouvaient faire quelque chose. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des devis ailleurs avec les mêmes conditions de votre contrat. Surtout, ne changez pas votre contrat, c'est pas le but d'être moins bien assuré, c'est de voir si vous pouvez faire jouer la concurrence pour gagner quelques petits euros par-ci par-là. Nous avons notre assurance crédit immobilier de 44 euros. Donc c'est pareil, là en septembre, il y a une loi qui va sortir, donc on va pouvoir changer plus facilement d'assureur au niveau du crédit immobilier. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai qu'on paye, pendant là nous c'était 25 ans, on a réussi à réduire notre crédit, mais notre durée de crédit, mais 25 ans à 44 euros par mois, c'est énorme. Ensuite nous avons l'assurance maison à 20 euros par mois. La box internet à 30 euros par mois. Donc j'en ai parlé le mois dernier, ça y est, on a fait les changements. Donc à partir du mois prochain, nous paierons 16 euros par mois de box internet. Donc nous sommes partis chez SFR. J'ai hésité entre Red et SFR, j'ai regardé les 2 offres. Donc là c'est 1 an à 16 euros et ensuite ça réaugmente, mais je rechangerai d'opérateur. Mais en faisant même les calculs des frais d'installation et des frais de résiliation, je suis gagnante de plus de 100 euros par an, enfin pour l'année. Donc on a décidé de passer directement avec eux. Tout se prend aujourd'hui 5 euros par mois de box, 5 euros sur le forfait, etc. Au bout d'un moment, ça fait une sacrée somme. Justement, je vais vous sortir une vidéo la semaine prochaine. Je vais commencer à la monter sur le budget entre juin 2021 et juin 2022 et franchement je suis choquée de la différence entre la mise en place des enveloppes et les dernières, comment on consommait n'importe comment. Donc j'ai trop hâte de vous montrer comment on peut économiser, enfin c'est même pas économiser, comment on peut mieux dépenser son argent, surtout au niveau des charges fixes. Il me semble que nous sommes passés de 1000, alors je compte les crédits, les charges et les charges fixes avec. On est passé de 1400 euros de charges fixes à 1170 pour le moment, en sachant qu'on est en train de baisser notre box internet et encore autre chose, et on va encore redescendre nos charges fixes. Donc on a fait presque une économie de 300 euros par mois. C'est énorme, enfin c'est impressionnant. Du coup je vous ferai une vidéo là-dessus, comme ça je vous montrerai ce que j'ai mis en place pour diminuer mes charges fixes. Et je vous montrerai aussi également comment j'ai dépensé en alimentation. C'est une catastrophe. Donc voilà, je vous spoil un petit peu, mais j'ai tout noté. J'ai pris mon relevé de compte de juin 2021 et j'étais choquée. On verra ça la semaine prochaine. Là, on reste focus sur notre budget. Donc monsieur a un forfait de 15 euros par mois. J'essaie de négocier avec lui pour qu'il change, mais il n'est pas très motivé. Et moi j'ai un forfait à 5 euros par mois. Donc pour nos forfaits on est à 20 euros tous les deux, sachant que monsieur s'il était décidé il pourrait baisser un petit peu, mais je le laisse tranquille avec ça, je ne vais pas l'embêter. Donc on paye aussi Molotov, donc c'est une application pour avoir la télé, parce qu'en fait avec notre box nous n'avons pas la télé sur la télé, nous n'avons pas les chaînes, du coup nous payons 4 euros par mois l'application. Donc à partir du mois prochain c'est pareil, nous ne l'aurons plus, je viens de la résilier donc je suis trop contente. Donc ça nous fera 4 euros d'économie ici et 14 ici, donc 18 euros en moins sur nos charges fixes le mois prochain. Ensuite, j'ai la box Blissim avec laquelle je suis engagée jusqu'en novembre. Donc j'attends qu'une chose, c'est que novembre arrive pour la résilier. Parce que clairement, j'en ai pas du tout l'utilité. Si je m'en servais et j'étais vraiment contente de recevoir les produits tous les mois, je la garderai. Mais là, actuellement, j'ouvre la box, je regarde et je mets dans un placard. Donc voilà. Ça sert à rien, je préfère m'acheter un produit, un produit par mois ou un plus cher tous les 2 mois avec ce montant que le payer pour rien en fait au final. Donc 13,90, je vais arrondir ce que je déteste, les virgules, donc 14 euros. Netflix, nous sommes à 18 euros par mois, sachant que nous partageons notre abonnement avec nos frères et sœurs. Du coup, ça nous revient, je sais plus, 5 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc moi, je paye le forfait entièrement et eux me font le virement en début d'année pour l'année en fait. Donc ils donnent chacun leur part. Donc moi, je suis payée en début d'année et ensuite je paye toute l'année entière.
Ensuite, Spotify, donc on a réussi à le descendre à 10 € au lieu de 15, il me semble, ou 16, je sais plus. Donc voilà, on a un compte pour deux, sachant que nous on n'écoute jamais la musique en même temps, donc soit on est ensemble et on l'écoute dans la voiture, ou soit c'est mon conjoint, il est sur la route, il l'écoute. Mais en général, c'est pas au moment où moi je l'écoute dans la journée, donc ça nous convient très bien comme ça. Et la banque, nous avons 6 € de frais bancaires par mois. Alors, je n'ai rien oublié, donc nous avons un total de 334 € de charges fixes en dehors des crédits, bien sûr. Donc, ce qui nous fait un restant, là j'ai oublié de faire le total, donc nous sommes à 840, non, ouais, si c'est ça, 840, auquel je soustrais nos salaires, du coup nous sommes à 2000, il reste 2550, auquel je soustrais les charges fixes, donc il reste 2216 €. C'est énorme, hein. Avec la prime, c'est vrai que tout de suite les montants ils sont vraiment gros. Donc nous, je rappelle, nous sommes deux en alimentaire. Donc avant de faire les enveloppes, je dépensais 600 minimum € par mois d'alimentaire. Donc quand j'ai commencé les enveloppes, je me suis dit 400, c'est très bien, 100 € par semaine, il y en aura largement assez. Et en fait, il y en avait largement assez. Parce que le fait de faire une fois les courses, voire aller deux maximum dans la semaine, au lieu d'y aller tous les jours en achetant n'importe quoi, 20 € à Auchan, 10 € à Leclerc, des fois il n'y a même pas de courses en fait dans les courses. Du coup, ça a vraiment aidé. Ensuite, j'ai fait les menus à la semaine, pareil, avec ma liste de courses. Donc j'ai allé au magasin avec ma liste de courses, je ne prenais uniquement ce qu'il y avait sur ma liste. Si j'étais tentée de prendre autre... En fait, je regardais même pas autre chose parce que j'étais tellement focus sur ma liste que j'allais à tel endroit, tel endroit, tel endroit dans le magasin et hop, j'allais à la caisse. C'est tout. Je regardais pas les autres trucs pour pas être tentée. Et au final, on est à une moyenne de 250-300 € maximum par mois pour deux. Voilà. Donc là, pour le mois, nous sommes à 320 €. Je me fixe un budget semaine de 80 €. Je pense que j'ai jamais dépassé ce budget. Après, au pire, j'ai mon budget d'hiver de 20 € par semaine qui pourrait m'aider à compenser si jamais je dépassais ce budget. Ensuite, le carburant, donc nous sommes à 250 € par mois. En général, nous sommes à un peu moins. Pharmacie, donc je vais rajouter 20 € à mon enveloppe actuelle, comme ça je serai à 60 €. Anniversaire, ce mois-ci, nous n'en avons pas, donc je ne prévois aucun budget. Loisirs, donc 100 €. Donc loisirs, vous me demandez souvent à quoi ça correspond. Donc nous, c'est les fast-food ou si on veut se faire un ciné dans la semaine. Donc on a 25 € par semaine. Divers, 80 €. Donc vous me demandez souvent ce que c'est. Divers, c'est le fourre-tout. C'est s'il me manque de l'argent pour quelque chose, je vais prendre dans divers. C'est un cadeau à la dernière minute. C'est des invités que je n'avais pas prévu. Enfin, une invitation à la dernière minute. Et voilà, il me faut un supplément de course. J'irai le chercher avec divers. C'est une cartouche d'encre, voilà, des timbres à recommander. Pour moi, c'est tout et rien. Voilà. Perso, on reste sur une enveloppe chacun de 50 €. Personnellement, au début, on avait commencé à 100, mais là, actuellement, on s'est rendu compte que 100, c'était vraiment beaucoup. Mais là, pour l'instant, avec 50 € par mois, on en a largement assez. Nous sommes à un total de 950 €. Ça, c'est une moyenne que je me donne chaque mois en sachant que nous dépensons au maximum 700 €. Donc je sais à peu près en avance, si on n'a pas trop d'imprévus et des choses comme ça, que nous allons économiser 250 € sur ce budget. Voilà. Ensuite, au niveau des épargnes enveloppes, alors j'appellerais peut-être pas ça épargne, j'appellerais plutôt ça apport de provision, parce que là, par exemple, nous pour bébé et là, travaux, on va apporter de l'argent, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. Donc là, je vais apporter 100 € dans mon enveloppe bébé, donc vous le savez, c'est pour acheter le matériel pour la naissance. Et les travaux, là on va faire des travaux ce mois-ci, donc pareil j'ai mis une enveloppe de 100 € et je sais même pas si j'en aurai assez. Je pense que du coup on viendra piocher dans notre crédit travaux. En fait notre crédit travaux, il est sur un livret, hein, donc on a un livret travaux, je vais l'appeler comme ça, auquel on vient piocher à chaque fois que nous faisons des travaux. La dette, j'ai décidé de... Donc c'est le défi des 1000 €, hein. Maintenant vous devez le savoir à force de regarder mes vidéos. C'est pour rembourser un proche, donc je vais mettre 50 € directement en début de mois. Comme ça j'essaie d'augmenter très vite cette enveloppe.
Donc voilà, 50, 100 € pour bébé et 100 € pour travaux maison. Je voulais mettre pour veto et voiture, mais je me suis dit que je remplirais avec les économies du mois s'il y a. Et du coup, quand je retire mes dettes, l'apport pour bébé et pour les travaux, il me reste 629 €. Du coup, ce nous avons décidé, en fait c'est l'enveloppe des heures sup, hein. Nous avons décidé d'épargner directement sur notre livret en début de mois 600 €. Donc au total, nous sommes à 6, 7, 8, 850 et il nous reste bien 29 €. C'est bien ça. Donc on décide d'épargner directement en fait la prime des heures sup pour anticiper pour faire le remboursement de notre voiture, de notre crédit voiture en anticipé cette année. Et avec les 600 €, ça y est, on arrive au montant pour le crédit voiture. Donc c'est génial, tous les mois on mettait 100, 200, 300, tout ce qu'on pouvait on mettait de côté. Et là ça y est, on va pouvoir enfin rembourser ce foutu crédit voiture. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle, au bout de 6 mois d'enveloppe on arrive à rembourser un crédit, donc c'est trop bien. Je viens de me rendre compte d'une énorme erreur que je viens de faire, j'ai oublié de vous parler de mes charges variables. Donc en fait ça change rien au montant, mais je vais quand même vous les expliquer vite fait. En électricité et gaz, nous on paye tous les 2 mois. Donc on paye à la consommation. En fait j'étais traumatisée quand j'étais plus jeune, lorsque je me suis mis en ménage. J'ai des amis à moi qui se sont tapés 2000 € de régule, sachant que nous à l'époque on gagnait 1350 € pour deux. Donc c'était clairement impossible de se taper 2000 € de régule, sachant qu'on n'avait rien du tout de côté. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, on se serrera la ceinture sur le deuxième mois, mais je veux payer à la consommation, je veux pas de surprise à la fin du mois. Donc en fait j'ai toujours gardé cette méthode. À chaque fois ils m'embêtent quand je m'inscris chez eux de payer à la mensualité, mais c'est hors de question. Si c'est ça, je préfère aller ailleurs. Donc ce mois-ci nous avons pour 162 € de gaz et d'électricité. C'est la première fois depuis que nous avons la maison que nous payons aussi peu d'électricité et gaz. Nous étions en vacances, donc ça a aidé au niveau de l'électricité et bien sûr du gaz, parce que l'eau chaude et au gaz. Mais actuellement, depuis 2 mois, j'essaye, c'est tout bête, hein, mais j'essaye d'éteindre le plus possible de multiprises dans ma maison. Alors ça, c'est genre la cuisine. On a tout branché sur un bloc prise. Donc nous avons un mini four qui consomme énormément, un four micro-ondes, la cafetière, le grille-pain. Et du coup, à chaque fois que je ne l'utilise pas, je l'éteins. Pareil dans notre chambre avec notre télé, avec notre petite Chromecast, c'est pareil, je l'éteins le plus possible. Donc là, on est trop contents, 162 € pour 2 mois, c'est vraiment rien du tout. Donc c'est trop bien. Ensuite, nous allons pas encore payer, mais ça va passer. 50 € pour la mise en service de la box. Donc ça fait super mal, mais bon. J'ai calculé et au final, ça sera toujours rentable. Ils se font plaisir. Avant, recevoir la box, il n'y avait aucun frais d'installation, mais bon, il faut bien payer tous ses employés, c'est logique. Et 50 € du coup de résiliation de l'ancienne box. Et ensuite le chien, il nous reste l'éducation canine, si vous m'avez suivi, 125 € à payer encore pendant quelques mois. Du coup ça nous fait au total 387 €. Donc ça c'est pareil, c'est super rare. En général nous n'avons pas autant de charges variables. Là le chien, ça sera terminé dans 2 mois. La station de la box c'est une fois tous les 5 ans donc ça va. Du coup le restant était de 1829 avant les enveloppes. Ouais, voilà, c'est vrai que du coup ça allait pas le total, donc je suis vraiment désolée. Je pensais l'avoir mis, mais comme je regarde ma vidéo en fait plus que le papier, du coup je ne voyais pas cette case sur cette feuille. Pourtant j'ai tout préparé d'avance, hein. Mais bon. Donc voilà, mais je pense que vous avez compris le principal. Donc nous avons nos rentrées d'argent, ensuite nous enlevons nos dettes. Il nous reste cette somme. Nos charges fixes à 334, il nous reste cette somme. On enlève nos charges variables de 387, il nous reste 1829. Nous enlevons nos enveloppes pour le budget du mois de juillet
de 950, il nous reste encore 879. Je sais que c'est énorme. Je vois vos budgets en général, il vous reste à cet endroit-là. En moyenne, on est à 1100, 1200 euros, donc c'est déjà super bien. Pour un couple, hein, je parle pour 2 salaires. Donc c'est déjà super bien. Sachant que vos enveloppes en général, elles sont pas trop élevées, donc vous arrivez toujours à épargner, donc ça c'est bien. Ou sinon à renflouer votre découverte tous les mois. Voilà, au niveau des épargnes à court terme, donc on a mis 250 et épargne à long terme, mais en fait qui devrait bientôt arriver, nous remboursons 600 euros pour notre crédit voiture. Donc maintenant on va remplir le classeur ensemble, hein. Allez c'est parti. C'est bon, j'ai tout mis en place, du coup je vais juste récupérer la somme dans la catégorie voiture. Vous me demandez souvent si je garde les enveloppes pleines comme ça à mon domicile. En fait, j'attends qu'elles atteignent un plus gros montant pour les remettre en banque. Et au lieu de les remettre en banque, ce que je fais, c'est que je retire moins par rapport à ce que j'ai besoin pour le mois. Et je viens compenser avec l'espèce que j'ai déjà chez moi. Et en fait, du coup, au lieu de retirer là, il me fallait 1150 euros. J'ai retiré 800 et j'ai 350 euros ici. Ce que je fais en fait, c'est que du coup, les 350 euros que je n'ai pas retirés sur mon compte, je fais directement un virement pour avoir bien sûr cet argent, mais virtuellement en fait, pour ne pas le dépenser. Je fais un virement sur mon compte et je le note que j'ai sur un livret 350 euros qui est dédié aux réparations de voitures. Voilà, j'essaie d'expliquer facilement. Mais c'est pour éviter d'avoir trop d'espèces chez moi. Je préfère la vider. Ensuite, je vais continuer à la remplir, bien sûr. Mais je trouvais que la somme de 350, ça commençait à être pas mal. Surtout que j'en avais pas besoin, en fait. Comme là, Veto, bon, là, on est à 100, ça va encore. Au niveau du bébé, on est arrivé à 300. Mais ça y est, on a fait pas mal d'achats. Du coup, en fait, il ne nous reste plus grand-chose. Donc, ça ne servait à rien que je remette sur le compte. Si je sais que j'en ai besoin rapidement, je m'embête pas à remettre sur le compte. Surtout, en fait, j'essaye d'éviter de faire pas mal de transactions de retrait et remettre sur le compte parce que bah voilà, je perds du temps et c'est un peu compliqué après pour gérer les comptes. Donc j'ai préféré faire ça, retirer moins et venir faire le complément avec ce que j'avais dans les enveloppes épargne. Donc je rajoute 350 dans mon budget. Hop, voilà. 20 et 10. Donc c'est parti, on va remplir ça ensemble. Alors alimentation, là, je vous l'ai dit, hein, j'ai repris ma petite feuille là juste à côté. On est à 80 euros par semaine, donc j'essaie de me faire la coupure exacte. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre directement la première semaine dans mon portefeuille. Voilà. Et je garde les 3 autres. Tac. Voilà, ce qui est bien, c'est que le fait de les faire à la semaine, c'est qu'en fait, au moins, il me reste de l'argent à la fin du mois. Alors qu'habituellement, j'aurais peut-être tout dépensé sur les 15 premiers jours et à la fin du mois, j'aurais plus rien. Donc le fait de me restreindre sur 4 semaines, c'est très très bien. Pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qui nous convient parfaitement. Si vous préférez avoir le montant total pour le mois et faire votre bilan à la fin du mois, c'est très bien aussi, hein. De toute façon, chacun fait ses courses différemment. Il y en a, ils font un gros plein de courses en début du mois et après des petites courses le reste des semaines. Le principal, c'est de respecter votre budget, c'est le plus important. Comment vous mettez en place, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche, c'est pas grave. On a toute une façon différente de faire les choses. Donc ensuite, carburant, on est à 250. Donc nous, on peut payer directement à Leclerc. En fait, il y a un automate où on met l'argent et nous avons un ticket. Donc on préfère utiliser l'espèce. Mais vous pouvez très bien vous faire une carte une enveloppe virtuelle. Donc vous notez, pareil, là, sur un petit papier ou un tracker, n'importe. Carburant 250 euros. Et dès que vous faites votre plein, vous retirez plein à total, par exemple, moins 80 euros. Et vous mettez ce qui vous reste. Et vous retirez à chaque fois bien noté. Et le solde à la fin du mois, ça sera ce qui vous reste. Donc soit vous faites un virement sur votre livret d'épargne, ou soit vous le cumulez pour le mois d'après et vous, du coup, mettez moins dans cette enveloppe. Voilà, c'est comme vous voulez. Je sais que vous êtes beaucoup à faire le carburant en virtuel.
C'est vrai que c'est plus facile quand on n'a plus de madame à la caisse. Mais voilà, donc, malheureusement, les automates, ils remplacent les salariés. Ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, pharmacie, on avait dit 20 € pour cumuler aux 40 € déjà existants. Voilà. Cadeau, il n'y en a pas ce mois-ci. Perso, je vais prendre comme ça. 50. Je vais même pas effacer, je pense que j'effacerai le mois prochain. Pour moi, 50 pour monsieur. Je sais pas ce que je vais acheter ce mois-ci. Le mois dernier, c'était de l'encre. Super l'enveloppe perso. Ça fait 3 mois que j'ai envie de m'acheter un mascara. J'ai toujours pas été le chercher. Peut-être ce mois-ci. On verra bien. À chaque fois, je dis des choses et au final, je ne le fais pas. Animaux, j'ai 80. J'ai oublié de le noter, mais je l'avais comptabilisé dans le total. J'ai 80. J'ai 50 € en virtuel pour le chien, pour les croquettes du chien. Et 30 € c'est pour les friandises, les os, les jouets, etc. Donc pour l'instant, ça va, on en a assez. Après, si j'en ai pas assez, je viendrai compléter avec divers. Je sais que là, il faut qu'on achète une laisse. Je viendrai compléter avec divers s'il manque. Loisirs, donc on avait dit 100 €. Alors, là, vous allez 100 €. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour faire de la monnaie. Vous m'avez tous demandé, mais comment tu fais après avec ces pièces, etc. Donc déjà, je vais faire ma monnaie toute seule. Donc là, j'ai 100 € et j'ai besoin de 25 € par semaine. Donc ça va pas, il me faut de la monnaie. Du coup, le billet de 20, eh ben, je le prends pour moi. Et je vais prendre 20 € de monnaie. Comme ça, j'aurai mes 5 € à chaque fois par semaine. Donc là, je vais prendre 10. Je vais faire 5. Voilà. 4. Et je vais venir rajouter les petites pièces de 1. Voilà, j'espère que ça va. Vous comprenez un peu le système. Comme ça, eh ben, j'ai un billet de 20. J'ai 20 € en billet, je récupère ma monnaie. Si je ne l'utilise pas, ben, je reviendrai le remettre dedans, mais ça sera du plus. Et si je l'utilise, ben voilà, après c'est bien d'avoir un petit peu de monnaie également. Donc première semaine, il me faut 25. En sachant qu'on s'interdit de faire des fast-food. Je vais le mettre là, la monnaie ici. Hop, voilà. Et ça sera pour les 3 autres semaines. Comme ça, je me fais ma monnaie toute seule, en fait. Pareil, pour courses, je pense que j'aimerais prendre 10 € en échange en monnaie. C'est bien d'avoir de la petite monnaie pour la boulangerie. Voilà, plutôt que toujours casser des billets. Loisirs, c'est bon. Et d'hiver, on a... Je vais enlever ça. D'hiver, c'est 80 € par mois. Ouais, je vais prendre un billet comme ça. Non, billet de 10, c'est bien. Hop. 20 € par semaine. Donc pareil, hop, 20 € dans mon porte-monnaie. Là, 20 € d'hiver, je vais m'en servir parce qu'on a des invités. Donc ça sera le complément pour recevoir. Vous m'avez demandé aussi comment on peut faire quand on reçoit beaucoup ou quand on fait pas mal d'apéros, etc. À ce moment-là, vous pouvez faire au lieu d'une enveloppe, par exemple, loisir à 150 €, vous faites une enveloppe loisir, par exemple, je sais pas, à 50, et puis une enveloppe recevoir à 100 €, parce qu'en fait, le loisir, c'est de recevoir. Donc faites-vous une enveloppe recevoir ou augmentez un petit peu votre budget course. Voilà, voyez en fonction. Je vous dis, de toute façon, il faut regarder bien vos relevés de compte des mois précédents, comme ça, vous savez dans quoi vous dépensez votre argent pour vous faire vos enveloppes le mois d'après. Donc, on est tout bon pour le remplissage du mois, du budget du mois. Maintenant, on va faire les épargnes. Les épargnes qui seront utilisées directement ce mois-ci. Alors, j'ai maison, on avait dit 100 €. On doit acheter encore plein de trucs. De la colle pour le carrelage, joint pour le carrelage, pour faire les placos aussi. Donc, je pense que 100 €, on n'aura même pas assez. Donc, on aura pioché dans le livret d'épargne travaux. Ensuite, j'avais dit 50 € pour la dette. Alors ça, c'est trop bien. Ça, c'est la satisfaction. Vous le savez, 50 € pour la dette. Je vais pouvoir cocher plusieurs cases. Le petit bleu, il est là. Je vais cocher une de 30. Voilà. Et une de 20.
Ouais, ça avance, hein, mine de rien. Petit à petit. Voilà. Et quand le crédit sera remboursé, j'aurai à mettre 90 € en plus chaque mois. Donc ça, c'est trop bien. Donc 50, 100, 120 €. Voilà, c'est trop bien. Je vais essayer de mettre 20 € par semaine. Comme ça, on arrivera à 200 € à la fin du mois. Je viderai l'enveloppe, je donnerai directement à la personne. Comme ça, pas trop d'espèces qui traînent chez moi. Voilà. Donc voiture, bah, c'est vide, mais l'argent est bien sur le compte. Il faudrait que je me trouve des faux billets peut-être pour mettre dedans. Ça peut être sympa pour avoir un visuel sur les épargnes. Donc vétérinaire, non, je ne mets rien. Et bébé, 100 €. Et il nous reste 100 € tout pile. Donc c'est parfait. Ah, ça diminue bien là, bébé. Nos achats, ils se terminent. Donc c'est cool. C'est cool. Après, je viendrai mettre un petit peu tous les mois, je pense, pour acheter des vêtements au fur et à mesure. Et là, il fallait vraiment un gros montant pour septembre. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous et toutes une super gestion budgétaire là pour le mois de juillet. Et je sais que vous êtes énormément à commencer ce mois-ci. Donc surtout, bah, c'est normal si c'est difficile, si vous ne savez pas trop où vous allez, si vous tâtonnez sur les montants, c'est normal. Au début, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas anticiper nos dépenses, c'est compliqué. Donc avec les mois, au fil des mois, vous allez savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Surtout ne lâchez pas. C'est pas parce que ce mois-ci, par exemple, vous faites pas d'économie ou très peu ou vous êtes perdu qu'il faut lâcher. Au contraire, c'est une expérience. Vous allez apprendre entre guillemets de vos erreurs, même si c'est pas des erreurs. Au moins vous avez essayé déjà, donc c'est déjà très bien. Mais vous allez apprendre et vous allez pouvoir du coup vous corriger en fait pour le mois d'août. Je sais que juillet-août c'est vraiment pas le bon moment, mais on limite la casse, ça peut être sympa du coup pour prendre septembre à fond. Là on va dire que c'est 2 mois de test, avec les vacances c'est un peu compliqué. Mais en septembre au moins vous allez reprendre au top. Vous allez vraiment savoir ce dont vous avez besoin pour vos courses, pour votre essence, vos loisirs. Si vous arrivez à remonter vos découvertes même de 100, 150 € sur 2 mois, 200 €, ou si vous recommencez même à 0 au mois de septembre, mais c'est génial. Franchement, il faut continuer, même si c'est, voilà, ça prend du temps. On peut pas tout avoir dans le premier mois, on peut pas avoir remonté son découvert, plus épargner, plus rembourser des crédits, c'est pas possible. Il faut du temps, donc il faut de la persévérance, il faut de la rigueur. Il faut un petit peu de sacrifice. De toute façon, malheureusement, on n'a rien sans rien. Et voilà, j'en suis sûre que vous en êtes capable. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que quand je vois vos retours, j'ai de tout. J'ai des personnes qui gagnent 5000 € par mois, qui étaient vraiment en difficulté, qui s'en sortent. J'ai des mamans solo qui gagnent 1200, qui ont maintenant plus de découverts et qui arrivent à se faire plaisir. Voilà, et bien sûr, elles gèrent très bien leurs dépenses. Mais qui arrivent maintenant à s'en sortir et qui sont enfin soulagées avec leur compte. Donc c'est trop bien. Franchement, voilà, on est tous différents, on gagne tous différemment. L'essentiel, c'est de s'adapter à son budget et d'être super rigoureux en fait. Voilà. Surtout ne lâchez pas, c'est difficile, c'est normal, mais ça va venir avec le temps, je vous promets, ça ira mieux. Il faut croiser les doigts pour pas avoir trop d'imprévus, parce que clairement, c'est les imprévus qui nous mettent en difficulté. Mais voilà, je sais que vous faites tout pour vous en sortir et continuez comme ça, ne lâchez pas. Moi, je suis là pour vous aider, j'essaierai au maximum de vous répondre individuellement, même si c'est très, très compliqué. Mais ouais, donc restez hyper motivés comme ça jusque fin juillet, parce que là, c'est que le début. Le plus dur, c'est de se lancer, on est d'accord, mais après, il va falloir tenir pendant 4 semaines. Donc pendant 4 semaines, on va se voir là. Je veux que vous soyez au rendez-vous, je veux savoir comment ça fonctionne chez vous, si vous avez réussi telle semaine, telle semaine, telle semaine, en sachant que souvent la 3e semaine, c'est la plus difficile au niveau des tentations. C'est là où on relâche un peu, donc je vais être là pour vous remotiver, pour ne pas lâcher. En tout cas, merci de me suivre, merci de regarder cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'ici, bah, mon avis elle est encore super longue, donc je suis désolée. Mais bravo à vous, franchement, juste de se lancer. Vous pouvez être très très fiers de vous. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis budget juin 2021, budget juin 2022. Vous allez vraiment être surpris. Et moi, j'étais très surprise de ma consommation. Et je suis très contente d'avoir réussi à changer là en quelques mois. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super bon dimanche, que du coup, je la publierai dimanche dans la journée. Et un bon dimanche. Et puis, restez motivés à fond. Ça ne fait que commencer.